Bonjour tout le monde, donc bienvenue dans ce tout nouveau tutoriel de la série Blender pour les nuls. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment faire ce superbe escalier entouré de murs avec des motifs un peu aléatoires comme ceci. Donc tout d'abord, je vais cacher l'ancien pour pouvoir faire un nouveau. Je vais juste créer une nouvelle collection. Nouveau. Ok. Donc tout d'abord, on va commencer par faire la touche Shift A. Au clavier, on va maintenant mettre un plan, comme ceci. 10 mètres, ça va. On va faire un plan 10 par 10. Je vais venir faire une rotation R au clavier sur l'axe des Y. Je vais faire 90 degrés, comme ceci. Maintenant, on se souvient, N, on va ouvrir les propriétés. On va mettre à 0 la rotation. CTRL A au clavier. Je vais choisir rotation juste ici. Comme ça, nos données sont revenues à 0. N pour cacher. Ensuite, on va passer au mode édition d'objet avec la touche Tab, comme ceci. Nous sommes déjà en mode face, sinon au clavier, c'est la touche 3. Nous allons faire le clic droit de la souris. On va venir subdiviser notre surface. Je vais mettre ici 20. Enter. Voilà. On accepte, comme ceci. On peut venir resélectionner. On va encore faire le clic droit. Et ici, on a l'option Poke Faces. Okay. Donc là, ça va créer plein de petits triangles comme ceci. On accepte, on peut regarder, ça fait ça. Ça pourrait être un genre de motif qu'on voudrait utiliser, mais pas moi. On resélectionne. Encore une fois, le clic droit. Ici, maintenant, on a l'option Trace to Quads. Okay. Sinon, on peut faire le raccourci. On clique juste ici. Et voilà. Maintenant, j'accepte. Je clique encore à côté. OK. Donc là, ça, c'est la première étape. Maintenant, je vais dupliquer cet objet. On va retourner dans le mode objet avec la touche Tab. OK? Et là, on va le dupliquer pour plusieurs raisons. Je vais faire une première duplication avec Shift D. OK? Je vais faire Escape. On se souvient, Escape, ça remet l'objet au même endroit. Là, je vais juste faire G sur l'axe des Y. OK? Je vais en copier un comme ceci. Et on va le garder pour plus tard. Donc, je peux peut-être juste, on peut le renommer plus tard. Juste pour se souvenir, c'est quoi. OK, on va cacher maintenant. Ensuite, celui-là, même chose. Shift D. Escape pour qu'il se replace au même endroit. Je vais le déplacer G sur l'axe des Y. Juste se déplacer à côté de celui-ci. Voilà. Ensuite, on va pogner notre premier plan. Pogner, hey, je parle très bien. On va sélectionner, OK? On va retourner dans le mode édition avec Tab. Et là, on va venir faire Inset, OK? On va sélectionner. On est encore, je le rappelle, en mode ici, face. Et là, je vais me rapprocher. Parce que ça va mieux pour contrôler, je trouve. OK? Là, je vais faire la touche I pour Inset. Donc, là, puisqu'on a plusieurs petites faces, si on refait la touche I encore une deuxième fois, on le voit là en bas, là. Le I, ça veut dire individual, OK? Une deuxième fois. Donc là, je clique et on voit en bas que ça s'est activé. C'est devenu comme en gris. OK? Et là, on a le contrôle sur toutes les petites faces. Pour la première étape, ici, OK, on va y aller très mince, comme ceci. Une fois qu'on est satisfait, on fait le clic, OK, de la souris juste une fois. Ensuite, c'est une étape bien importante parce que sinon, ça va faire des trucs vraiment bizarres sur les côtés. On fait ça pour ça. Là. On va venir, OK, en haut, juste ici. Transform, OK, pivot point. Et là, on va venir sélectionner Individual Origins, juste ici. Puis là, on est encore dans notre fonction inset, là. On ne l'a pas encore comme accepté. Et encore, dans la fonction, là, sans avoir rien fait d'autre, on va venir faire S. Donc là, on va venir scaler en même temps de faire notre fonction.
Donc là, je fais S. Et là, je peux venir vraiment là, faire là, ce tout petit ici. OK? Quand je suis satisfaite de la grosseur, je fais le clic de la souris. Mais là, on ne fait rien encore. Parce qu'il faut faire la touche Delete. Parce que moi, je veux enlever ces faces-là. Au clavier, donc, je fais Delete. On va avoir le menu ici qui nous donne les options. Et là, on va faire Only Faces. On y va. Et là, toutes les petites faces vont être déletées. Comme on peut voir sur le côté ici, ça a bien fonctionné. Parce que si on n'avait pas fait le inset, juste des toutes petites faces au début, puis après ça, le scale, ici, là, ben vous pouvez l'essayer, là, ça va tout venir fucker sur le côté. C'est pour ça qu'on a fait toute cette étape-là. Là. Je vais juste vous expliquer pourquoi qu'on fait les choses. Là. Donc voilà. Là, ça a bien fonctionné. Et en haut, ben on peut remettre ça normalement, là, après, là, median point, ici. Parfait. Donc là, ça, c'est notre première face. Elle est faite. On peut sortir du mode édition avec la touche Tab. Et là, voilà, on peut voir que ça a fonctionné. Moi, je veux mettre une épaisseur à notre mur, si on veut. Donc, je vais tout de suite venir l'extruder. OK? Donc, je vais refaire Tab. Je vais resélectionner. OK? Et là, on va faire E au clavier pour extruder. OK? Comme ceci. Et là, moi, je vais faire pas trop épais, là, parce que je veux quand même que ça soit très mince. Je vais mettre 0.1. Voilà. J'accepte. On peut refaire Tab. Et voilà. Là, je vais plus lentement parce qu'il y a beaucoup d'étapes. Là, on va venir sélectionner notre deuxième objet maintenant. Et on va passer en mode édition avec Tab. Là, je vais venir sélectionner, encore une fois. Là, on est en mode face. C'est juste parce que c'est vraiment important. On ne peut pas être dans un autre mode. Là, je vais zoomer, comme on a fait. Là, je vais faire I au clavier pour Inset. Et là, comme on voit en bas, là, le Individual, il est déjà sélectionné. Donc, c'est déjà individuellement parce qu'on l'a fait avant. Donc, la fonction reste, si on veut. Et là, pour celui-ci, je vais faire ça très, très mince. Comme ceci. Et là, je vais venir supprimer ces faces-là. Donc, au clavier, on va faire Delete et Only Faces. Et voilà. Donc, je vais faire maintenant la touche Tab. Et je vais juste aller regarder les propriétés. Ah oui, on les avait déjà. OK, c'est bon. Je m'en souvenais plus. Désolée. OK. Maintenant, on fait la même chose que l'autre. Et là, c'est bien important que nos deux, si on veut, nos deux surfaces, OK, soient vraiment sur la même ligne, la même épaisseur. OK? Pour que ça fonctionne bien. Donc, on va retourner encore Tab. Là, je vais en mode face. Et là, si on veut sélectionner toutes les faces automatiquement, on se rappelle, il y a aussi la touche A au clavier qu'on peut faire et ça va tout sélectionner automatiquement les faces. Donc là, on va faire E pour venir extruder. Et là, on va l'extruder de la même dimension que l'autre face, 0.1. OK. Maintenant, on peut cliquer. Et voilà. On peut faire Tab encore. On retourne dans le mode objet. Là, on a nos deux surfaces comme ça. Maintenant, moi, je veux appliquer une déformation et une courbe, si on veut, comme on a vu dans l'exemple au départ. Là. Et on doit vraiment appliquer ce modifier-là avant de faire les autres étapes. C'est vraiment important parce que tu ne peux pas faire le contraire. Ça ne va pas fonctionner. Fait qu'il faut vraiment venir mettre la courbe avant de faire les autres étapes que je vais montrer après. Bon. Donc, ici, dans Modifier, je choisis celui-ci. On va dans Deform. Simple Deform. Je veux faire un bend dans l'axe DY. Cette fois-ci, comme ceci. Ben, c'est parce qu'on n'a pas le choix, OK? Et oui, les deux autres, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est vraiment dans l'axe OK DY. Et là, moi, je veux exagérer un petit peu plus ça. Donc, je vais mettre peut-être 55. C'est ça que j'avais mis? Je pense que oui. Donc, voilà. OK?
Et là, je suis satisfaite. Donc, je vais venir l'appliquer. On se souvient ici avec la petite flèche, on va faire Apply. Et voilà. Et évidemment, on va faire de même avec notre deuxième surface. OK? On va faire la même chose. On va faire Deform, Simple Deform, Bend, dans l'axe des Y, et on va mettre le même, 55. On va accepter. Donc, on est satisfait. Apply. Et voilà. OK. Maintenant, moi, je vais faire une rotation parce que là, on le sait, moi, je veux que mon bend soit pas dans ce sens-là, mais dans l'autre, pour nos escaliers, par exemple. Donc là, je vais venir sélectionner mes deux objets, comme ceci. On va faire R pour faire une rotation par rapport à l'axe des X, pour que ça soit droit. Et là, de 90 degrés. J'accepte. Voilà. OK. Maintenant, ici, dans le ruban, il y a Data. OK. On va cliquer ici. On va venir choisir nos surfaces. Je pense que c'est le contraire. Vous venir sélectionner celui-là et celui-là ensuite. Avec la touche Shift enfoncée. Excusez, j'ai oublié de le dire. Ensuite, Shape Keys, juste ici. Là, on va venir faire la petite flèche. OK. Et ici, il va y avoir Join as Shapes. OK. Fait que là, on clique ici. Et là, on va bien voir que ici, le plane 01, qui est celui-là, et celui-là, c'est bien lui qu'on veut ici. Lorsqu'on va cliquer ici, là, il va y avoir ces options-là qui vont s'ouvrir. OK. On va désélectionner. On peut juste cliquer à côté. Maintenant, on va sélectionner le premier ici. On va venir dans Vertex Groups, juste ici, et on va venir l'ajouter avec le petit plus. Donc, ce groupe-là va venir ici. On peut même le renommer là, si on veut. Je peux dire que c'est le main object, par exemple. OK. Ensuite, ici, si là, mettons, on sélectionne ça, il n'y a pas d'option. Si on sélectionne, comme je disais, le deuxième qui représente celui-là ici. OK. Ici, on a les values qu'on va pouvoir venir ajuster. Mais ici, il y a Vertex Group. OK? Et là, en cliquant, on va voir que notre main object qui est ici, ben là, on peut venir le sélectionner. Donc, c'est lui qu'on va venir sélectionner pour aller ici. Voilà. OK. Et là, ensuite, une fois qu'on a fait ces étapes-là, dans Value, là, on est à 0. Mais là, on peut venir ajuster la valeur. Et là, on voit qu'est-ce qui se passe. OK? C'est que là, maintenant, ben là, je pense que vous le voyez de vos yeux. Lorsqu'on est 0, on est la valeur d'origine de cet objet-là. Et là, plus on change la valeur, et là, plus on augmente vers notre deuxième objet, ici. On voit. Et là, si je le mets complètement à 1, ben là, on va avoir la même chose qu'en bas. OK? Voilà. Donc, mettons que ça n'a pas d'importance. Mettons je laisse à 0.4 ici. Maintenant, prochaine étape qu'on va faire. Là, on voudrait quelque chose de plus... J'étais pour dire organique. Organique, je l'utilise à toutes les sauces, là, ça a l'air, mais quelque chose de freestyle, OK? Donc là, moi, j'aime bien me positionner en mode face comme ceci. On a juste à cliquer sur l'orientation comme ça. Maintenant, là, en sélectionnant seulement cet objet-là, OK, notre premier plan, celui-là, on va aller dans les différents modes ici, en haut. On va cliquer et on a Weight Paint, OK, comme option. D'habitude, on fait Tab, puis on se dirige en Edit Mode, puis Object Mode. OK, ça, c'est correct. Mais il y a aussi ici Weight Paint qu'on peut sélectionner. Ensuite, ici, on a Gradient. Là, on a d'autres options, mais là, nous, c'est cela qu'on veut. Et ici, on peut faire linéaire, mais nous autres, c'est pas ça qu'on veut. On veut radial. Et moi, je veux radial pour ce que j'ai besoin de faire. Donc, ensuite, on vient simplement, OK, avec notre souris, comme ceci. On vient comme peinturer la surface, ce qui est vraiment le fun, en fait. Moi, j'ai bien du fun. Et là, je ne vais pas trop prendre mon temps, là, mais
là, on comprend qu'on peut vraiment là, venir faire, en fait, les formes qu'on veut. Jusqu'en haut. Donc, on voudrait 3 lignes qui semblent. Ensuite, évidemment, on peut venir changer le strength ici. OK? La force du gradient qu'on applique. Donc là, ça s'applique moins fort. L'ouverture va être moins grande. Donc, ça fait un gradient entre l'option en haut et celui du bas. OK? Donc, et ensuite, là, je peux remettre à 1. Et là, on peut vraiment faire précis si on veut simplement, sporadiquement, des ouvertures un peu plus grandes. Et là, j'essaie de pas trop... J'aime pas ça quand c'est laid, donc j'essaie de faire quelque chose qui est un peu cute, même si c'est juste un exemple. OK. Et au fur et à mesure, on peut repasser en mode objet là, pour aller voir qu'est-ce que ça donne. Et on peut retourner dans le mode peinture, par exemple, et continuer. Là. Vous comprenez le principe. Donc voilà, je vais arrêter ça là pour qu'on continue les prochaines étapes. Mais c'est comme ça qu'on fait l'espèce de gradient. Donc je vais retourner dans le mode objet, comme ceci. Donc, et voilà. Rebonjour, ici la moi du futur qui édite ce vidéo. OK. Non, mais c'est juste que j'ai oublié de mentionner, je trouve un truc important, là. Lorsqu'on vient faire le gradient, OK, avec la peinture là, sur nos objets, là, ça détermine évidemment l'intensité lorsqu'on peinture les zones et tout ça, mais j'avais oublié de spécifier qu'une fois que ça, on a peinturé, bien évidemment que ici, là, on peut venir faire varier la valeur max, OK? Donc, là, si je le remets à 1, et là qu'on retourne en mode... là, les ouvertures, ils peuvent aller beaucoup plus grandes, là. Et évidemment, les deux, une fois qu'on a dupliqué, on peut faire différent, là, chacun des côtés. Bref, je trouvais ça important de le mentionner, j'avais oublié de le dire. C'est tout. Au revoir. Ensuite, moi, le but de ça, ben, c'était de faire des escaliers. Donc, on va passer à cette partie-là. Moi, on peut sélectionner ici. Et là, moi, j'aime bien cacher parce que, évidemment, on n'a pas besoin de voir celui-là. Donc, on va faire la touche Shift-A. Moi, j'aime bien toujours me mettre un plan, comme un espèce de plancher, si on veut. On va mettre 30 mètres, ça n'a pas d'importance. Donc, je vais juste venir redéplacer mon objet ici. En haut, on se souvient, il y a les snaps. Et moi, snapper sur les faces que je vais sélectionner. Donc, je vais faire G. OK. Ah ben voyons, je ne l'ai pas activé. Oui, il faut sélectionner, mais après ça, évidemment, il faut l'activer. Et sinon, ben, c'est Shift-Tab, le raccourci clavier, pour venir activer les snappings. La touche G. Et là, c'est juste pour venir mettre mon objet sur le sol, par exemple. OK. Maintenant, on va dupliquer cet objet avec la touche Shift-D. Ensuite, je vais faire Escape. Ça vient se mettre au même endroit. Je vais maintenant faire un miroir. OK. Miroir juste ici, avec le clic droit là, de la souris. Là, local X. OK, comme ceci, on a fait un miroir. Là, il faut déterminer l'espacement, par exemple, qu'on veut. Là, je me souviens pas en tout ce que j'avais décidé, mais on va y aller. On fait ça freestyle. X, je vais faire, par exemple, 5 mètres. Tiens. Oups. Évidemment que je me trompe toujours entre le positif et le négatif. G, sur l'axe des X, je vais faire moins 5 plutôt. Et voilà. Donc, on a 5 mètres entre nos deux murs comme ceci. Maintenant, on va faire la partie, évidemment, des escaliers. Donc, pour venir créer les escaliers, on va faire Shift-A. On va venir mettre un petit cube, comme ceci. Je vais faire la touche G, juste pour déplacer le cube, juste ici. Ensuite, je vais accepter mon cube. Moi, j'aime bien aller dans les propriétés, là, N, pour venir déterminer les dimensions que j'ai de besoin. Là, évidemment, il faut faire dépasser les escaliers, okay, comme on se souvient de nos objets, parce qu'on va faire la fonction finalement boolean, comme on a vu dans les autres tutoriels, pour venir définir les escaliers. Donc là, j'ai mis 5 mètres, 30, donc je pourrais peut-être mettre 10 mètres. Okay. Ensuite, Y. La profondeur de l'escalier,
0,3 mètres. Et la hauteur d'une contre-marche, 0,10. Parfait. Donc, on peut refaire la touche G. Je vais juste venir déposer, en fait, le style. C'est pas grave, en autant que ça soit à l'intérieur de notre forme, comme ceci, et que ça dépasse de part et d'autre. De part et d'autre. Wow! OK. Ensuite, on se souvient, là, puisqu'on a fait des ajustements, on va venir faire CTRL-A et on va choisir Scale pour remettre à 0 ici avant de venir faire d'autres modifications de notre objet. Maintenant, on va aller dans le ruban ici. On va aller dans Modifiers. On va faire Add Modifier, évidemment. Et là, on va faire la fonction Array. Comme on avait vu dans les autres tutoriels, on avait fait des Relative Offset. Mais là, aujourd'hui, c'est pas ça qu'on va prendre. On va prendre des offsets constants, évidemment, parce qu'on connaît les dimensions exactes de nos escaliers. Donc, dans la direction X, bien évidemment, on va mettre 0. Dans l'axe Y, c'est la profondeur des escaliers, 0,3. Et la hauteur des contre-marches, on a mis 0,18. Donc, on voit que notre, ben c'est ça, notre deuxième marche, OK, on a se placer comme ceci. Là, la première volée d'escalier, on va mettre, je pense que j'avais mis 15 marches. Ouais, ça fait du sens. 15 marches. Ensuite, on est satisfait de notre première volée. On va tout de suite la dupliquer. Shift D. On va faire Escape. Et ensuite, je vais venir la déplacer. G sur l'axe des Y. Donc, je vais juste le mettre ici en attendant. Okay. On va resélectionner la première volée. Je vais faire appliquer. On va venir sur le côté parce que là, on est satisfait. Là, on se souvient, si on l'applique, après ça, on ne pourra plus changer. Mais là, moi, je sais que je ne veux plus changer. Donc, Apply, comme ceci. On va venir dans le mode Édition. On va faire Tab au clavier. On va venir sélectionner la face arrière ici pour venir créer notre palier. Donc, on va faire G, l'axe des Y, et moi, disons, je mets 2 mètres. Voilà. J'accepte. On va sortir du mode édition avec la touche Tab. On va venir sélectionner notre objet ici. On va activer les snappings, mais des vertex maintenant, comme ceci. Je vais faire la touche G. Ensuite, la touche B au clavier pour venir sélectionner le coin ici de ma marche. Et je vais venir l'aligner exactement avec le coin ici. Maintenant, on peut décider combien on veut de contre-marche. Et là, on se souvient, il faut que ça dépasse là, le mur. Donc, on peut les calculer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, 8 contre-marches. On va venir changer le array ici. C'est parfait. Maintenant, on va faire Apply. On est satisfait. On va venir sélectionner, on tient la touche Shift enfoncée. On sélectionne les deux. Et maintenant, on va faire CTRL-J au clavier. J'ai-tu dit J ou G? Je me mêle tout le temps. En tout cas, c'est CTRL-J au clavier. Et là, ça va donner un seul objet. OK? Et c'est ça qu'on veut pour notre escalier. Donc, on a une grande volée, on a un palier, puis on a une petite volée. Mais on préfère n'importe quel design, évidemment, d'escalier, selon ce que vous avez besoin. OK. Ensuite, on se souvient, il faut faire un boolean. Là, j'ai déjà expliqué ça dans d'autres tutoriels, donc si c'était juste ça que vous voulez savoir comment faire, ben et voilà. Donc maintenant, avec le plan qu'on avait sauvegardé, OK, là, si on clique, on fait la touche Tab, là, on peut voir qu'on avait déjà fait les divisions. C'est important d'avoir déjà les divisions parce que quand on fait la fonction deform avec le bend, il faut avoir une surface qui est déjà divisée. Parce que tu peux pas faire un bend, OK, sur une surface plane, par exemple. Et là, je voulais m'assurer que lorsqu'on va faire le bend et on va extruder tout ça, que les surfaces, ça fonctionne parfaitement avec notre surface ici. Donc, c'est pour ça que j'avais fait
une duplication de cet objet. OK? Donc, si je retourne dans le mode objet, comme ceci, on va sélectionner. Là, je vais enlever ça. Je vais faire la fonction ici modifier, comme on sait déjà, deform, simple deform. Là, c'est en fait les mêmes étapes qu'avant. Bend, on va mettre le même. Nous, c'était 55. Donc, voilà. Là, on est satisfait. Donc, on fait ici Apply. OK. Maintenant, évidemment, il faut venir le mettre dans le même sens que les autres. On va faire une rotation sur l'axe des X de 90 degrés, comme ceci. On accepte. OK. Maintenant, pour faire le boolean et qu'on veut vraiment venir supprimer l'escalier qui dépasse, il faut extruder notre forme. Donc, on va aller dans le mode édition. On va faire Tab. On va venir évidemment sélectionner toutes les faces où on aurait pu faire A au clavier, on se souvient. Là, je vais faire E pour venir extruder. Et là, ça n'a pas d'importance la longueur. Il faut juste que ça soit beaucoup plus grand que l'escalier. Et on fait OK. Donc, parfait. On a maintenant notre forme. On va retourner dans le mode objet. Et là, ben évidemment, on va venir déplacer ceci. Là, je vais juste venir le placer peut-être plus près pour qu'on voit qu'est-ce qu'on fait. Là. Je vais venir le placer ici, par exemple. Maintenant qu'on est plus proche, vertex, je vais venir G, B, pour venir sélectionner le coin, et je vais simplement le mettre au coin ici, voilà. Et là, on se souvient, il faut vraiment que les formes dépassent. Et là, en dessous, ça va créer un problème, je le sais déjà. Donc, il faut faire G sur l'axe des Z, et on va venir justement le faire dépasser un peu en bas. Okay? Ça va vraiment englober là, tous les escaliers. Et là, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on va prendre, on a déjà l'objet de sélectionner. On va faire Shift-D, on va faire Escape, ça va se remettre au même endroit. On va évidemment faire un beau petit miroir. OK. Et là, je vais venir placer. Je vais faire G, B, je vais sélectionner et je vais pouvoir le mettre comme ceci. Je vais faire G, Z, on va baisser, même principe, et voilà. Donc là, on a nos deux formes, en fait, pour venir couper notre escalier. OK? Donc là, on peut venir sélectionner ici. On va aller retourner dans Modifier, Generate, Boolean. Et là, on va commencer par un côté. L'objet qu'on coupe, qui coupe, c'est celui-là. Je le sélectionne. Ah ben oui. Et là, évidemment que ça fait ça pendant que je le fais en tutoriel. C'est quoi donc? Attends, j'essaie de me rappeler. Qu'est-ce qui est? Ah, ben oui! À cause que là, c'est des formes vraiment complexes. C'est vrai, j'oublie tout le temps quand je fais un boolean. Ici, là, le Solver Option, on fait la petite flèche. Puis là, il faut laisser le Self Intersection, OK? J'oublie tout le temps. Et là, ça l'a vraiment bien coupé. On peut faire Apply. OK? Là, si je viens, par exemple, cacher, ben là, on voit que notre escalier a été bien coupé. Et là, évidemment, on fait la même chose de l'autre côté. On va venir Add, Generate, Boolean. Je vais venir couper avec cet objet-là. Et là, on se souvient, ben là, des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas, là. Mais je le fais pareil pour être sûr que ça soit sharp. Et on est satisfait. Apply. Et je peux venir cacher, ou on pourrait les supprimer, là. On n'a plus besoin vraiment. Donc, je peux même cacher le plancher. Et voilà le chef-d'œuvre. Et voilà. Et crime. Je sais pas si j'ai fait ça vite ou pas vite, là, mais bref. Voilà pour ce tutoriel. Merci beaucoup et bonne journée.